J'ai consacré 3 mois de ma vie à prendre soin de ma belle-mère après son accident. Jour après jour, je l'ai assistée dans chaque aspect de sa convalescence, en pensant que cela renforcerait nos liens. Mon mari et moi sommes ensemble depuis plus de 4 ans et demi, mariés depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue organisé par des amis communs. Je ne cherchais pas une relation sérieuse à ce moment-là, sortant d'une séparation difficile après une histoire de 3 ans. Pourtant, sa douceur, sa patience et son écoute m'ont rapidement conquise. Nous avons été heureux dès les premiers instants. Cependant, sa mère, Jenny, ne m'a jamais accepté. Depuis notre première rencontre, elle m'a traité avec froideur, presque comme si j'étais une intruse. 6 mois après le début de notre relation, Jenny a fait une grave chute dans les escaliers de sa maison. Elle s'est fracturé la hanche, le poignet, et a subi une commotion cérébrale. Elle avait besoin d'une assistance constante pendant 3 mois. Mon mari, tout juste embauché dans une nouvelle entreprise, ne pouvait pas s'absenter. Ses 2 frères vivaient loin, l'un au Colorado, l'autre en Floride, et prétendaient que leur emploi du temps ne leur permettait pas d'apporter plus qu'une aide ponctuelle. Sa sœur aînée était déjà débordée par ses 4 jeunes enfants, et la Benjamine, encore lycéenne, semblait tétanisée par leur mère. À cette époque, je travaillais à distance et avais donc plus de flexibilité. J'ai proposé spontanément mon aide. Durant ces 3 mois, j'ai tout pris en charge, les rendez-vous médicaux 2 fois par semaine, l'aide à la toilette, les repas, le ménage, les médicaments, les exercices de rééducation, ainsi que ses documents administratifs. Elle prétendait ne pas pouvoir lire les caractères en raison de sa vision troublée, alors je gérais tout à sa place. J'ai agi par amour pour mon compagnon, en pensant aussi que ce serait une opportunité de me rapprocher de sa mère et de lui montrer que j'étais sincère dans ma démarche. Jamais elle ne m'a remercié. Pas une seule fois. Elle s'est comportée comme si j'étais à son service. Elle critiquait ma cuisine, jugeait la maison insuffisamment propre, m'appelait à toute heure pour me demander des choses comme si j'étais à son entière disposition. Une fois remise, elle a repris exactement le même comportement qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Lors du dîner d'anniversaire de mon mari, elle a vanté les mérites de « la famille qui prend soin des siens », sans même mentionner les efforts que j'avais fournis. Elle a remercié ses enfants devant tout le monde, me rendant invisible à ses yeux. J'ai gardé le silence pour ne pas nuire à mon mari, mais cette injustice m'est restée profondément ancrée. Aujourd'hui, après un accouchement difficile de 22 heures se terminant par une césarienne en urgence, alors que je suis encore clouée au lit, épuisée, douloureuse mais heureuse d'avoir mis au monde un petit garçon en parfaite santé, Jenny a trouvé le moyen de tout gâcher. Elle est venue à l'hôpital sans même me demander comment je me sentais. Vêtue comme pour une cérémonie, maquillée, parée de bijoux, elle est entrée dans la chambre sans dire bonjour, sans un mot de compassion. Elle a seulement exigé de voir le bébé. Mon mari lui a présenté notre fils. Elle l'a observé longuement, sans sourire, sans tendresse, avec une expression glaciale, presque déçue. Puis elle a dit d'un ton sec que nous devrions faire un test de paternité. J'étais encore branchée à une perfusion, incapable de marcher seule jusqu'aux toilettes. Elle m'a accusée de m'être remise avec mon ex, prétendant qu'il avait affirmé en ligne avoir eu une liaison avec moi et qu'il pourrait être le père. Cette histoire est complètement inventée. Je n'ai pas eu le moindre contact avec cet homme depuis 5 ans. Il a simplement vu une photo sur les réseaux sociaux et, par jalousie ou malveillance, a décidé de semer la discorde. C'est Jenny qui a rapporté ces rumeurs pour alimenter sa propre haine. Quand mon mari a voulu lui passer le bébé, elle s'est reculée et a lâché cette phrase immonde : « Pourquoi porterais-je le bâtard d'un autre homme ? Tu es trop naïf pour voir que cette femme te fait élever l'enfant de quelqu'un d'autre. » J'étais sidérée. Mon mari est devenu livide. Il a exigé qu'elle s'excuse et lui a demandé comment elle réagirait si quelqu'un mettait en doute la paternité de ses enfants, notamment de sa fille cadette. Jenny est devenue blême, puis s'est emportée en criant qu'elle avait toujours été une épouse fidèle, avec une réputation irréprochable. Pourtant, mon mari a répliqué calmement que tout le monde était au courant de sa liaison avec le partenaire commercial de son père. Elle s'est mise à hurler si fort qu'une infirmière a accouru. Elle l'a traité d'ingrat, l'a renié sur place, et l'a accusé de trahison pour avoir défendu sa femme. Mon mari a emmené la discussion dans le couloir pour ne pas effrayer le bébé. Pendant ce temps, son père a appelé. Mon mari lui a expliqué la situation, et à sa réaction, j'ai compris qu'il n'était pas étonné. En revenant dans la chambre, il m'a confié qu'à l'âge de 11 ans, il avait surpris une dispute violente entre sa mère et le fameux partenaire. Ce dernier criait qu'elle lui arrachait son enfant, qu'il avait des droits. À l'époque, Jenny était enceinte de sa fille cadette.
Mon mari, bouleversé, en avait parlé à son père, qui avait alors demandé un test de paternité pour chacun de ses 5 enfants. Mon mari n'a jamais su les résultats, seulement que ce fut la plus grande crise conjugale qu'avaient traversé ses parents. Je n'avais aucune idée de ce passé familial. Mon mari m'a avoué qu'il avait tout refoulé jusqu'à ce que sa mère me traite d'infidèle, et que ses souvenirs soient remontés d'un coup. Mais Jenny n'en est pas restée là. Elle a continué à m'envoyer des messages odieux, me traitant de manipulatrice, affirmant que je ne ferais jamais partie de leur famille, qu'elle avait toujours su que j'étais un problème. Le lendemain de notre retour de l'hôpital, elle s'est présentée chez nous sans prévenir. Nous habitons à une demi-heure de route, elle avait donc fait le déplacement uniquement pour m'agresser. Nous avons refusé de lui ouvrir. J'étais en train d'allaiter, toujours épuisée par l'opération. Elle s'est mise à marteler la porte en hurlant que je n'étais pas spéciale, que des millions de femmes accouchaient chaque jour, que j'avais piégé son fils comme les autres femmes qu'il avait fréquentées, et que je ne serais jamais des leurs, quoi que je fasse. J'ai craqué. J'étais à bout, épuisée, en souffrance, et je n'avais pas la force de supporter davantage. Je suis allée jusqu'à la porte et j'ai crié, sans l'ouvrir, que je regrettais chaque minute que j'avais consacrée à elle, qu'elle était la personne la plus ingrate que j'ai jamais rencontrée, et qu'elle ne serait plus la bienvenue tant qu'elle ne présenterait pas ses excuses. Je lui ai rappelé que notre maison était sous vidéosurveillance et que nous n'hésiterions pas à appeler la police si elle ne partait pas immédiatement. Elle a fini par partir, non sans donner un coup de pied dans notre paillasson et renverser le pot de fleurs offert par ma mère pour la naissance. Plus tard dans la soirée, mon mari m'a confié qu'il avait été blessé par ma remarque concernant son absence pendant la convalescence de sa mère. Il se sentait toujours coupable de ne pas avoir pu l'aider davantage, à cause de son travail intense de 60 heures par semaine, dans un emploi qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Il craignait de m'avoir imposé un fardeau familial trop tôt dans notre relation. Je me suis sentie profondément mal d'avoir involontairement ravivé cette douleur. Je lui ai présenté mes excuses, en précisant que je ne regrettais pas d'avoir aidé notre famille, mais que je trouvais inacceptable que sa mère, après tout ce que j'avais fait pour elle, ose me traiter de cette façon. Alors, suis-je en tort d'avoir dit à ma belle-mère que je regrettais de l'avoir aidée après son accident, après qu'elle ait exigé un test de paternité pour mon fils nouveau-né? Mise à jour 1. Merci infiniment pour tous vos commentaires et votre soutien. J'écris cette mise à jour d'une seule main, en allaitant mon bébé à 3 heures du matin, alors je m'excuse par avance pour d'éventuelles fautes de frappe. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions concernant le rôle de mon mari pendant la convalescence de sa mère, et certains pensent qu'il m'a laissé tout faire toute seule. Ce n'est pas juste pour lui, et je tiens à clarifier les choses. Durant la période où Jenny avait besoin d'aide, mon mari travaillait du lundi au vendredi, de 7 heures du matin à 19 heures, et souvent une demi-journée le samedi. De mon côté, j'allais chez Jenny vers 9 heures et je restais jusqu'à ce qu'il puisse prendre le relais, vers 19h30. Ensuite, il restait auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Il passait également la plupart de ses week-ends à l'aider du mieux qu'il pouvait, malgré son emploi du temps épuisant. Ses frères et sœurs, en revanche, ont à peine contribué. Les 2 aînés vivaient dans d'autres États et ne sont venus que 2 fois en 3 mois. Sa sœur était toujours débordée avec sa propre famille, et la plus jeune, encore au lycée, semblait honnêtement avoir peur de leur mère. Je n'ai jamais voulu laisser entendre que mon mari m'avait abandonnée face à la situation. Il se sent déjà suffisamment coupable de ne pas avoir pu en faire davantage, inutile d'en rajouter. Certains d'entre vous estiment qu'il aurait dû s'opposer à sa mère bien plus tôt, et ne pas la laisser me traiter ainsi pendant toutes ces années. Vous avez raison, et nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet. Il a été élevé dans l'idée qu'il ne fallait jamais contester sa mère et qu'il fallait préserver l'harmonie familiale à tout prix. Cela lui a pris des années pour comprendre, en observant comment ma propre famille fonctionne avec respect et bienveillance, que le comportement de sa mère était toxique. Il travaille à présent à poser des limites, mais c'est un processus long et difficile. Je me suis excusée auprès de lui pour ma remarque blessante. Il a compris que ma colère visait sa mère et non lui. Aujourd'hui, nous essayons de nous concentrer sur notre bébé et de tenir le plus possible les conflits à distance de notre nouvelle famille. Mais ce n'est pas évident, surtout lorsque mon téléphone ne cesse de vibrer avec des messages de ses proches exigeant des explications. Pour ceux qui s'interrogent sur Jenny, elle est restée silencieuse depuis quelques jours. Mon beau-père nous a appelés pour prendre des nouvelles de nous et du bébé. Il s'est excusé de manière sincère pour le comportement de Jenny et a dit qu'il s'en occupait à la maison. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais il avait l'air épuisé et triste, pas en colère comme je l'aurais imaginé. Il nous a demandé si nous accepterions une réunion de famille,
une fois que la situation se serait apaisée, afin d'essayer de régler les choses. Pour le moment, nous n'avons pas encore pris de décision. Je suis toujours en train de me remettre de l'opération, et je dors à peine avec un nouveau-né. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est une confrontation stressante avec Jenny. La sœur cadette de mon mari nous a également appelés. Elle est extrêmement perturbée par cette histoire de paternité, et souhaite savoir exactement ce que mon mari a entendu lorsqu'il était enfant. Nous ne savons pas encore combien de détails lui révéler, car cela pourrait bouleverser toute sa vie si elle découvrait que mon beau-père n'est pas son père biologique. Mon mari se sent coupable d'avoir rouvert cette blessure, mais il ne faisait que me défendre, moi et notre fils. Il n'avait aucune intention de dévoiler un secret de famille enfoui depuis tant d'années. Je vous tiendrai informé si quelque chose de nouveau se produit. Pour l'instant, j'essaie simplement de guérir et de maîtriser l'allaitement, ce qui est bien plus difficile que ce que l'on m'avait laissé entendre. Mes mamelons me donnent l'impression d'être passé dans une râpe à fromage, mais chaque fois que mon petit garçon me regarde pendant qu'il tète, toute la douleur semble s'effacer. Mise à jour 2. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour. Notre bébé se porte bien, mais j'ai développé une mastite et j'ai dû suivre un traitement antibiotique, ce qui a été une véritable épreuve, en plus de la convalescence après ma césarienne. Heureusement, ma mère est venue passer quelques jours chez nous pour nous aider, ce qui a été une véritable bénédiction. Lorsque Jenny l'a appris, elle a qualifié ma mère d'intrusive, comme si venir hurler devant notre porte ne relevait pas déjà de l'ingérence. Nombreux sont ceux qui m'ont demandé plus de détails concernant la liaison de Jenny et comment elle avait réussi à la dissimuler si longtemps. Mon mari m'a expliqué qu'il avait environ 11 ans lorsqu'il a surpris une violente dispute entre sa mère et l'associé professionnel de son père. L'homme criait sur Jenny, tandis qu'elle pleurait et lui demandait de baisser la voix. Elle aurait dit quelque chose comme « Nous avions convenu que cela n'arriverait jamais. Tu devais subir une vasectomie. » Ce n'était pas prévu comme ça. Mon mari, désemparé et apeuré, s'était caché jusqu'au départ de l'homme. Plus tard dans la soirée, il avait tout raconté à son père, inquiet de voir sa mère se faire hurler dessus. L'associé en question est décédé d'une crise cardiaque il y a quelques années, il est donc impossible aujourd'hui d'avoir sa version des faits. Jenny a toujours soutenu que mon mari avait mal compris la conversation, et qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux. Pourtant, la période où cette dispute aurait eu lieu correspond exactement à celle où Jenny était enceinte de sa fille cadette. Après cette révélation, mon beau-père avait exigé des tests de paternité pour tous ses enfants. Mon mari ne sait pas quels ont été les résultats, car personne n'en a jamais reparlé. Jenny et mon beau-père sont restés ensemble, mais selon mon mari, leur mariage ne s'est jamais remis de cette crise. Son père a commencé à travailler de plus longues heures, et leurs échanges sont devenus quasi inexistants. Ils ont fini par dormir dans des chambres séparées, officiellement à cause des ronflements de son père, mais tout le monde savait que ce n'était qu'un prétexte. Aujourd'hui, les frères et sœurs de mon mari refusent de répondre à nos appels. Aucun d'eux ne souhaite s'impliquer dans ce conflit familial. Mon mari leur a envoyé un message à chacun pour expliquer ce qui s'était passé à l'hôpital, mais leur réaction a été de nous faire porter la responsabilité d'avoir fait remonter d'anciens secrets. L'un de ses frères lui a répondu simplement « Bien joué, Jenny. Maman fait une crise et papa menace encore de divorcer. J'espère que tu es content. » Sa sœur a finalement appelé hier, mais uniquement pour crier sur mon mari, l'accusant de remuer des histoires anciennes et d'avoir compromis la relation de ses enfants avec leur grand-mère. Elle a ajouté que son fils aîné participait à une pièce de théâtre scolaire la semaine prochaine, et que Jenny risquait de ne pas venir à cause de tout cela. Mon mari a tenté de lui expliquer que c'est Jenny elle-même qui avait provoqué cette situation en m'accusant à tort d'infidélité, mais elle n'a rien voulu entendre. Pendant ce temps, Jenny continue son offensive. Mon beau-père nous a confié qu'elle est persuadée que j'ai manipulé mon mari pour qu'il évoque la liaison, dans le but de me venger. Elle ne cesse de répéter que, cette petite garce a tout planifié, qu'elle essaie de dresser toute la famille contre elle parce qu'elle sait qu'elle ne sera jamais à la hauteur. Mon beau-père semble partager entre la loyauté envers sa femme et son envie de nous soutenir. Il ne cesse de répéter qu'il faudrait tourner la page pour préserver l'unité familiale. C'est facile à dire quand on n'est pas celui qu'on traite de menteuse et dont on remet en question la fidélité et la paternité de l'enfant. Cela dit, il a confié en privé à mon mari qu'il n'avait jamais complètement fait confiance à Jenny depuis cet incident, mais qu'il était resté pour ses enfants et à cause de ses convictions religieuses sur l'indissolubilité du mariage. Pour l'instant, nous prenons nos distances. Mon mari se sent terriblement mal d'avoir révélé ce secret de famille, mais je lui rappelle sans cesse que c'est Jenny qui a déclenché toute cette pagaille en mettant en doute la paternité de notre bébé, en se basant sur une publication absurde de mon ex.
Si elle n'avait pas ramené ce sujet sur le tapis, rien de tout cela ne se serait produit. Il ne devrait pas porter seul la culpabilité d'avoir simplement défendu sa femme et son enfant. Sur une note plus positive, ma mère a été extraordinaire tout au long de cette période. Elle restera encore une semaine pour nous prêter main forte. Elle ne dit jamais un mot négatif sur Jenny en présence de mon mari, mais dès qu'il s'absente, elle l'appelle, cette femme exécrable, et me dit qu'elle est fière de moi pour avoir tenu tête. Son soutien compte énormément pour moi en ce moment. Mise à jour 3. 9 jours se sont écoulés depuis l'incident à l'hôpital. Mon mari, lassé de tous ces échanges interminables, a fini par envoyer un message détaillé à toute sa famille, dans lequel il expliquait exactement ce qu'il avait entendu étant enfant. Il en avait assez d'être traité de menteur et de voir ses frères et sœurs prendre le parti de Jenny sans jamais connaître la vérité. Il estimait qu'ils méritaient tous de savoir, en particulier sa sœur cadette, aujourd'hui dans la vingtaine. Cette dernière l'a appelée en pleurs. Elle ignorait tout de cette histoire et ne savait plus quoi penser. Elle a toujours eu l'impression d'être différente du reste de la fratrie. Elle a des cheveux bouclés, alors que tous les autres ont les cheveux lisses, et ses yeux sont verts, tandis que ceux de ses frères et sœurs sont tous bruns. Elle vit dans un appartement financé par leurs parents, et elle craint les conséquences si elle commence à poser des questions. Elle a demandé à mon mari, « Tu crois que papa n'est pas vraiment mon père ? C'est pour ça que maman m'a toujours traité différemment ?» Nous lui avons proposé de venir habiter chez nous si elle avait besoin de s'éloigner de ce climat tendu. Pour le moment, elle n'a pas pris de décision, car elle termine ses études et ne veut pas changer d'université pendant sa dernière année. Les réactions des autres membres de la fratrie ont été partagées. Le frère aîné a traité mon mari de « destructeur de famille », tandis que sa sœur s'est contentée d'un message sec « Merci d'avoir tout gâché, comme toujours ». Seul son frère du milieu a fait preuve d'un certain soutien. Il a avoué qu'il avait toujours eu des doutes sur la solidité du mariage de leurs parents. Il se souvenait notamment de plusieurs occasions, au lycée, où il était rentré plus tôt que prévu et avait trouvé l'associé professionnel présent à la maison, alors que leur père était en déplacement. Rien d'évident ne se passait, mais il avait toujours trouvé cela étrange. Actuellement, plus personne ne parle à Jenny, ce qui semble la rendre encore plus instable. Elle a commencé à envoyer des courriels à toute la famille, m'accusant d'être à l'origine de toute cette histoire. Elle est même allée jusqu'à contacter ma mère sur Facebook, lui écrivant « Contrôlez votre fille avant qu'elle ne détruise d'autres familles ». Ma mère l'a immédiatement bloquée et m'a montré le message, rempli de fautes d'orthographe et rédigé de manière incohérente, comme si Jenny était ivre ou dans un état second. Mon beau-père a fini par avouer qu'il discutait de divorce avec Jenny depuis des années. À chaque fois qu'ils étaient sur le point de franchir le pas, Jenny menaçait de révéler une prétendue vérité sur lui. Pourtant, il affirme qu'il n'a rien à cacher et pense qu'elle bluffe simplement pour le maintenir dans ce mariage. Néanmoins, il a toujours eu peur de ce qu'elle pourrait dire, au cas où. Il semble abattu, vidé de toute énergie, comme s'il avait renoncé à toute forme de bonheur. Nous n'avons plus de contact direct avec Jenny depuis quelques jours, ce qui est un soulagement. Notre bébé, lui, va merveilleusement bien malgré tout ce chaos. Il prend du poids et affiche des expressions adorables. Nous essayons de ne pas laisser ces tensions familiales gâcher ses premières semaines avec notre fils, mais c'est difficile quand notre téléphone ne cesse de sonner à cause de proches en colère. Ma mère est repartie chez elle hier, ce qui a été un moment très dur. J'ai fondu en larmes lorsqu'elle est partie. Heureusement, mon mari est formidable. Il a pris 2 semaines de congé paternité et s'occupe de toute la maison afin que je puisse me concentrer sur notre bébé et ma guérison. J'aimerais tant que cette période, censée être remplie de joie et de sérénité, ne soit pas assombrie par les drames familiaux de sa mère. Mise à jour 4. Presque 3 semaines se sont écoulées depuis le début de toute cette histoire. Après une longue période de réflexion, la sœur cadette de mon mari a décidé de faire un test de paternité. Elle m'a dit que ne pas savoir serait plus douloureux que n'importe quelle vérité. Les autres frères et sœurs ont refusé de se faire tester, affirmant que leur filiation n'avait jamais été remise en question, puisque seule la plus jeune était née durant la période de la liaison présumée. Les résultats sont arrivés plus rapidement que prévu, et ils ont confirmé ce que tout le monde redoutait, mon beau-père n'est pas le père biologique de sa fille cadette. Même si elle s'était préparée à cette possibilité, elle a été dévastée par la confirmation. Elle a choisi de rester dans son appartement plutôt que de venir vivre chez nous, expliquant qu'elle avait besoin de solitude pour digérer cette révélation. Mon mari se sent terriblement coupable d'avoir mis au jour ce secret de famille, mais je lui rappelle sans cesse que rien de tout cela ne serait arrivé si Jenny ne m'avait pas accusé d'infidélité et exigé un test de paternité pour notre bébé.
Il n'a fait que me défendre, moi et notre enfant. Je l'ai trouvé à plusieurs reprises assis seul, le regard perdu dans le vide. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il me répondait simplement qu'il avait l'impression d'avoir détruit sa famille. Je lui répète que ce n'est pas lui, mais sa mère, qui a causé tout cela par ses mensonges et sa manipulation. Jenny a complètement perdu le contrôle. Elle envoie des messages abjects à tout le monde, particulièrement à sa fille cadette. Dans l'un d'eux, elle lui écrit « Tu m'as trahi, comme tous les autres. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tu as toujours été ingrate et difficile, exactement comme ton père. » Elle est même allée jusqu'à se présenter sur le lieu de travail de sa fille, provoquant un tel scandale que les responsables ont failli appeler la police. Elle hurlait que ses enfants étaient tous des ingrats et qu'ils s'étaient retournés contre elle. Sa fille a été humiliée, et a failli perdre son emploi. Depuis cet incident, elle est hébergée par une amie, car elle a peur que Jenny se présente à son appartement. De notre côté, nous maintenons tous les moyens de communication avec Jenny bloqués. Elle a tenté de revenir chez nous, mais est repartie après que nous lui ayons dit que nous allions appeler la police. Nous nous concentrons sur notre bébé, tout en essayant d'apporter notre soutien à la sœur de mon mari, qui traverse à la fois une crise identitaire et un profond sentiment de trahison maternelle. Le bébé a eu son premier rendez-vous chez le pédiatre, et tout va parfaitement bien. Il a pris presque un demi-kilo depuis sa naissance, et le médecin l'a trouvé en excellente santé. Ma cicatrice de césarienne guérit aussi très bien, même si je ressens encore des douleurs et que je reste épuisée en permanence. Mon mari est absolument incroyable. Il s'occupe des changes nocturnes, m'amène le bébé pour les tétés afin que je puisse me reposer un peu plus. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Son frère aîné a finalement appelé pour prendre de nos nouvelles, ce qui nous a surpris. Il a reconnu qu'il gérait la toxicité de Jenny en gardant ses distances, raison pour laquelle il avait choisi de s'installer si loin. Il a avoué qu'il n'était pas étonné par la révélation concernant la paternité, car il en avait déjà eu le pressentiment des années auparavant, mais qu'il n'avait pas voulu semer le trouble dans la famille. Il s'est excusé pour les insultes adressées à mon mari, en expliquant qu'il avait simplement été choqué sur le moment. C'est une petite branche d'olivier, mais elle signifie beaucoup pour mon mari. Mise à jour 5. Une semaine après les résultats du test de paternité, mon beau-père nous a appelés pour nous annoncer qu'il quittait Jenny. Il loge actuellement chez un ami, le temps de trouver un appartement. Il a officiellement déposé une demande de divorce la semaine dernière. Il a déclaré que c'était la goutte d'eau après des années de soupçons et de malheur. J'ai gaspillé 40 années de ma vie avec une femme qui ne m'a jamais vraiment aimée, a-t-il confié à mon mari. Je ne veux pas perdre le peu de temps qu'il me reste. C'était triste, mais d'une certaine manière inspirant, de le voir enfin se libérer après tant d'années de silence. Sans surprise, Jenny nous rend responsables de tout cela. Elle a envoyé un long courriel à l'adresse professionnelle de mon mari, puisque nous avions bloqué sa messagerie personnelle. Dans son message, elle écrivait « J'espère que tu es satisfait maintenant que tu as détruit cette famille. Je ne te considère plus comme mon fils. Cette femme t'a retourné contre ta propre mère. Elle fera la même chose avec le reste de ta famille une fois qu'elle t'aura totalement isolé. Ouvre les yeux ou tu finiras seul, tout comme moi. » Elle a poursuivi en proférant des horreurs à mon sujet, affirmant que j'avais tenté dès le départ de séparer mon mari de sa famille, et que je n'avais pris soin d'elle après son accident que dans le but de gagner leur confiance. Elle a même insinué que je le trompais, et que c'est pour cela que j'étais si défensive concernant le test de paternité. Elle est allée jusqu'à suggérer que mon mari devrait se faire dépister contre les maladies sexuellement transmissibles, à cause de ce qu'elle